Le CNAP vient d'entamer son chantier des collections. Si de prime abord, le terme chantier peut sembler assez éloigné du monde des arts, il est en réalité particulièrement approprié pour décrire l'itinéraire exceptionnel dans lequel les œuvres du CNAP sont aujourd'hui engagées. Pour le comprendre, Frédérique Vincent, la coordinatrice du chantier, nous en dévoile les principaux enjeux. Un chantier de collection, c'est un traitement de masse d'un ensemble d'objets dans une institution qui peut être soit la collection dans son ensemble, soit une partie de cette collection. Souvent dans un objectif particulier, qui peut être la rénovation du musée, qui peut être le récollement de la collection, c'est-à-dire qu'on décide de savoir ce qu'on a exactement dans la collection, si des objets ont été égarés, si des objets n'ont pas été inventoriés, ou alors, comme dans le cas du CNAP, c'est un déménagement. Et en fait, on va essayer de faire une remise à niveau complète de cet ensemble pour que dans les futures réserves, on reparte à zéro avec une collection qui est complètement saine et un inventaire qui est tout à fait à jour. Une gageure au regard de la profondeur de la collection du CNAP, qui compte plus de 105 000 œuvres d'art acquises depuis 1791. L'ampleur de la tâche apparaît en pleine lumière lorsqu'on sait que chaque pièce doit passer par le filtre du chantier des collections avant d'être transférée dans les nouvelles réserves du CNAP à Pantin en 2024. Un travail titanesque qui exige une organisation sans faille. Hors de question en effet de mélanger les œuvres. Peinture, sculpture, photographie, textile intègrent de fait des chaînes de traitement spécifiques. Le travail que nous devons faire, nous, est un travail systématique. C'est un peu du taylorisme, c'est-à-dire qu'on a une chaîne de traitement et chaque œuvre va passer sur cette chaîne de traitement selon sa typologie. Typiquement, on ne va pas traiter une œuvre en feuille comme on va traiter une œuvre en cadre ou une œuvre en rouleau. Quand on va changer de typologie d'objet, on va à chaque fois transformer nos locaux de travail, transformer l'organisation des tables, transformer les tâches des uns et des autres. Donc on est vraiment dans une organisation très mobile et il faut aussi une entente très importante entre les différents métiers du chantier puisque en fait se crée une logique de traitement et on a comme ça une homogénéité dans le traitement mais aussi dans la documentation. La chaîne de traitement est un véritable ballet dont le rythme et la précision nécessitent l'intervention d'une chorégraphe minutieuse. C'est là que Frédérique Vincent, coordinatrice du chantier, entre en scène. Alors mon rôle, moi, dans tout ça, c'est de coordonner en fait ce travail, donc de coordonner le travail de mon équipe, mais coordonner aussi le travail des photographes et des emballeurs, et de faire en sorte qu'on ne perde pas de temps et que le travail soit bien réalisé. Et ça, c'est un gage de réussite pour le chantier, mais aussi pour le travail futur des équipes sur ces collections. En effet, le chantier des collections ne se limite pas à un simple inventaire. Le travail effectué doit surtout permettre de préparer l'avenir. Ces collections vont à nouveau être prêtées, être mises en exposition. Et on va faire des études, des recherches sur ces œuvres. Donc on est vraiment dans une chaîne de traitement exceptionnelle et dans un temps exceptionnel où on passe du temps sur les œuvres. 40 000 œuvres, ça se traite en 3 ans, c'est beaucoup de travail. On est tous les jours à peu près une dizaine de personnes qui travaillent de manière permanente sur cette collection. Donc c'est vraiment le traitement du passé pour pouvoir repartir avec un futur plus simple et une mise à jour parfaite des collections. Le chantier des collections est une opportunité pour le CNAP de se livrer à un état des lieux complet de la collection dont il a la gestion, en prévision d'un déménagement à l'horizon 2024 à Pantin.